Là, je vais direction Alès faire un stage d'extrême enduro. J'espère qu'on va s'amuser, je vais vous partager tout ça. C'est parti. Salut les amateurs de roues, vous pouvez le voir, la moto est sur la remorque, elle est pas cassée, du moins pas encore, parce que là je vais direction Alès faire un stage d'extrême enduro. Donc là je fais une petite intro tant que la moto est encore en état, parce que je sens que je vais l'exploser tout simplement. Déjà que quand je roule dans des chemins normaux, j'arrive à la casser. Alors là, faire un stage d'extrême enduro, je me suis déjà fait à l'idée qu'elle va finir épave. J'ai essayé d'assurer le truc, je l'ai quand même un peu préparé. À l'arrière, pneu extrême, check. Protection carter d'embrayage, check. Protection corps de peau en plastique, check. Protection du silencieux en plastique made in chinois, check. Embout de guidon, check. Levier de frein chinois qui se retourne, check. Protège-main qui se plie dans tous les sens, check. Sangle de tirage à l'avant, check. Protection de phare, check. Maître cylindre d'embrayage super souple et dont le levier peut se plier dans tous les sens, check. Masse à l'allumage et carter de valve gros volume pour avoir maximum de couple et tracter un max, check. La moto a jamais été autant bichonnée alors que je vais l'exploser. Donc là le problème ça sera pas du tout la moto, ça sera le niveau du pilote, à savoir moi. Mais c'est pas grave, je pars dans l'idée de m'amuser. On va rejoindre les copains du coup à Alès pour une journée stage de hard enduro. J'espère qu'on va s'amuser, je vais vous partager tout ça. C'est parti. Je passe en voix off pour vous expliquer un peu comment s'est déroulée la journée. C'est un stage qui se déroule au pôle mécanique de Alès. C'est organisé par Greg Florin et si je dis pas de bêtises, il a lieu tous les mois. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à le suivre sur Facebook pour savoir quand auront lieu les prochains stages. Stage entre guillemets parce que c'est pas vraiment des cours particuliers, il y a environ 70 pilotes donc vous vous doutez bien que c'est pas personnalisé. Mais il y a quand même des conseils qui sont donnés pour passer les obstacles et surtout il y a une grosse organisation avec des bénévoles partout sur le circuit qui filent un coup de main en cas de difficulté. J'y suis allé avec les Husky Boys avec qui j'avais déjà fait 2-3 sorties en Aveyron. J'ai revu Keita chez qui j'étais allé rouler vers Pau. Il y avait aussi Freeride Prod qui venait tout juste de vendre sa trial et de se mettre à l'enduro avec une bêta. Donc ça lui a fait un bon baptême d'enduro. Oh, ça va ? J'ai pu croiser le photographe vidéaste Drone Mécanique, vous devez le connaître parce qu'il réalise plein de vidéos sur les courses d'enduro en France. Et je vous invite à aller sur sa page Facebook pour voir la vidéo qu'il a fait sur ce stage. Ça vous donnera un très bon aperçu de comment s'est déroulée la journée. Donc on commence la journée par un petit échauffement avec des exercices plus ou moins faciles histoire de se mettre en jambes. Oh, je vais pas payer pour ça. Papa d'un maman, le transfert de masse. Et en fait c'est là qu'il repère les bons. J'espère que vous avez pris des leviers d'avance. On part rouler en milieu de matinée avec un tour de reconnaissance de la boucle. Je connaissais pas du tout le circuit, je m'attendais à des grimpettes interminables, mais en fait c'est plus du trialisant que du franchissement. C'est une boucle assez plate avec des sections roulantes et les difficultés elles sont ponctuelles, avec par exemple des franchissements de troncs ou de blocs de pierre. Ces obstacles ils sont fléchés en fonction du niveau de difficulté, mais il y a toujours des échappatoires. Il y a une seule vraie grimpette et la seule difficulté c'est d'être bloqué par d'autres pilotes, sinon c'est faisable. Sur cette boucle, il y a deux spéciales aussi, une banderolée et une endurocross. C'est sur l'endurocross qu'on a fait la course l'après-midi, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Mais pour revenir au matin, on commence avec un tour de reconnaissance où les obstacles les plus compliqués sont fermés, histoire de s'échauffer et de découvrir le circuit tranquillement. Et une fois ce tour de reconnaissance terminé, Greg Florin ouvre les passages les plus techniques un par un, en donnant des conseils pour les passer. Après on est libre de faire ce qu'on veut, on peut rester à écouter les conseils ou on peut très bien continuer à tourner sur la boucle. Nous on est resté pour voir le spectacle parce qu'il y avait un joli step-up qui était vraiment impressionnant.
Sur les 80 pilotes, il y avait plein de motos différentes. Ça allait de la dernière KTM toute option jusqu'à la 50 en passant par la 125 Beta 4 temps. Et c'est là qu'on se rend compte que peu importe la moto, c'est surtout le niveau du pilote qui y fait. Le groupe était très hétérogène, moi j'y étais en mode touriste et à côté il y avait des anciens champions de trial et d'autres qui tournaient sur la boucle à fond pour s'entraîner. On tente ou quoi? Et pour revenir sur le step-up, j'ai pas osé y aller, j'étais pas chaud et j'avais pas envie d'exploser la moto de bon matin. Du coup j'ai pris la petite déviation sur le côté. Aïe. Ouais. Après avec Keita et Freeride on a continué à tourner sur la boucle et la matinée s'est rapidement terminée parce qu'il faut savoir que sur le pôle mécanique il y a des restrictions qui font qu'on ne peut pas rouler entre midi et 2 et pas après 17h si je dis pas de bêtises. Donc au final la journée elle passe assez vite, même très vite. Juste après la pause de midi, en début d'après-midi, il y avait la course sur l'endurocross. Alors j'ai complètement raté ma course sur le plan tactique, déjà parce qu'au départ je suis tout à l'extérieur. Et surtout je pensais qu'on était 6 à partir alors qu'on était que 5. Vous verrez que ça a son importance par la suite. Donc tout se joue au départ et avec ma mauvaise position j'essaie de recouper à l'intérieur. J'arrive à passer Keita grâce à cette ruse et je suis au cul de Freeride Prod mais j'arrive pas à le doubler sur la ligne droite qui suit le virage. Oh. Donc je vais attendre qu'il fasse une erreur pour le doubler et je passe 3ème, donc en position de qualifiable. Juste après je cale et je bloque Keita, du coup je perds du temps sur les Husky Boys qui sont 1er et 2ème et qui prennent de l'avance devant moi. Et je pensais qu'il y avait encore quelqu'un devant moi, je pensais être 4ème, du coup je relâche le rythme en pensant que je suis pas qualifié et que le 3ème est trop loin pour que je puisse le rattraper. Du coup je continue la course avec mon rythme de touriste. Et dans le dernier tour, je fais une erreur et Keita en profite pour me voler honteusement ma 3ème place. Et ce sera lui du coup le dernier à être qualifié. Je finis donc 4ème et malheureusement Freeride Prod abandonne suite à un souci d'embrayage sur sa bêta. Après ça on est reparti faire quelques tours de boucle, sauf qu'en tapant partout à l'endurocross, mon sabot ne tenait plus en place et il bloquait ma pédale de frein arrière. J'avais plus de frein arrière et c'était vraiment pas pratique. Et j'aurais pu lui dire stop, arrête-toi là, mais j'ai laissé faire. Ouais. Oh mais... Aïe.
Ah, ça passe. J'avais pas assez d'élan. Je pensais pas que c'était si raide en fait. Oui. Et là, en regardant les vidéos après coup, je me rends compte que quand on faisait les tours de la boucle, on a loupé plein d'obstacles difficiles parce que je faisais pas gaffe au fléchage. En fait, je regardais toujours dans ma roue et je voyais pas le fléchage. Là, par exemple, j'ai pas vu que dans le virage, on pouvait aller tout droit en franchissant le tronc. Je suis quand même content parce que j'ai réussi à me lancer sur un step-up qui était dans les bois. J'ai réfléchi un moment avant d'y aller, mais au final, ça passe tout seul. On force un peu quoi. C'était un peu plus court que ce matin là. Ça a râpé. Et la journée s'est vite terminée puisqu'à 17 h on n'a plus le droit de rouler. Donc pour résumer, un stage vraiment sympa, même s'il n'y a pas trop de coaching vu que c'est pas personnalisé. Il faut plus voir ça comme un accès au terrain avec la possibilité d'organiser sa journée comme on veut. Concernant le terrain, il n'y a pas trop de grimpettes, c'est plus du trialisant, mais il y en a pour tous les niveaux, donc on peut s'amuser dans tous les cas et sans prendre trop de risques parce que l'organisation est au top avec beaucoup de bénévoles et une équipe de secours. Franchement, pour 45 € la journée, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Je vous conseille même d'y aller 2 jours, au moins vous pourrez prendre le temps de découvrir tous les obstacles. Parce que la journée est assez courte au final. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je me suis bien régalé, ça m'a fait plaisir de retrouver les copains et aussi de faire un peu de technique, même si c'était un petit niveau pour ma part, parce que c'est des obstacles que j'ai pas forcément par chez moi. En tout cas ça m'a donné envie d'y retourner, même si c'est un peu loin, c'est quand même à 3 heures de chez moi. En attendant, on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos dans les chemins aveyronnais. Je vous dis à la prochaine et bon ride.